Alors, au niveau des données structurées, un autre, une autre sous-section assez facile, en tout cas facile à présenter et à comprendre, il s'agit de la gestion des données. Alors, au niveau de la gestion des données, euh, dans les entreprises, on utilise toutes sortes de termes pour parler de cette espèce d'endroit virtuel où on accumule toutes les données de l'entreprise. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on doit comprendre que pour faire des sciences des données, il faut une bonne gestion des données. Et c'est pas toujours clair exactement où vont intervenir les gens qui s'occupent de traiter les données. Mais normalement, il doit y avoir en place un système où on a des données, de la collecte de données, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est plus un modèle où on va réfléchir à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Donc, on devra préparer les données. Il va falloir modéliser, etc., évaluer la qualité de ce qu'on a fait, etc. Et il y a tout un paquet d'étapes où on va où on va revenir en arrière pour modifier certains trucs ou certaines valeurs. Donc, on pourrait, par exemple, se rendre compte que le sous-ensemble de caractéristiques qu'on a choisi n'est pas suffisant pour le travail, ou même au contraire, on pourrait se rendre compte que le sous-ensemble de caractéristiques qu'on a choisi est trop grand et qu'il pourrait y avoir des économies à utiliser moins de caractéristiques. Alors là, il y a toutes sortes d'interactions qui vont se faire travers les bases de données et la collecte et tout ça. OK? On parle de lac de données, data lake. Ce sont des noms qu'on utilise. On a toujours eu besoin de gérer l'ensemble des données d'une entreprise de façon intelligente. C'est seulement que là, aujourd'hui, étant donné la grande quantité de données qui existent, mais surtout étant donné qu'on sait maintenant que toutes ces données-là peuvent être interconnectées pour leur donner encore plus de richesse, on essaie de regrouper les données et on essaie de faire un travail de gestion des données qui permet aux gens qui vont faire l'analyse des données de faire le travail correctement. Bon, vous regarderez un peu le document, je ne vais pas lire chaque élément qui sont indiqués dans les pages. On peut avoir aussi un entrepôt de données, data warehouse. Ce qu'il faut comprendre, ici, c'est que les données vont arriver de façon brute. Il y a des données qui arrivent en continu et que là, dépendamment si vous devez être capable de réagir à la seconde près, etc., il y a tout un travail assez colossal, assez important qui va être derrière votre travail pour vous arranger, pour vous permettre de pouvoir utiliser les données de façon intelligente. Et les remarques et les découvertes et la connaissance qui est apportée par l'analyse des données va évidemment influencer énormément par une rétroaction ce qu'on va vouloir collecter comme données, etc. Donc, au niveau de la collecte de données, lorsqu'on a déjà accès à un lac de données, il faut quand même regrouper ce qui est important, ce qui est intéressant. Il faut nettoyer les données, et ça, c'est un travail hallucinant. Nettoyer et questionner les données. Quelle est la qualité des données qu'on a? Est-ce qu'il y a des données manquantes? Est-ce qu'il y a des inconsistances? Ça pourrait peut-être vous surprendre, mais le plus important, ce n'est pas nécessairement la qualité des données. J'aime mieux avoir des données où j'ai un taux d'erreur, mettons, de 10%, mais que le taux d'erreur est réparti uniformément sur les données, il ne varie pas dans le temps, que quelque chose qui serait peut-être plus précis, mais dont je ne suis pas capable d'évaluer le taux d'erreur. Il y a des compromis à faire et une des choses extraordinaires, c'est qu'en sciences des données, la quantité des données permet de résoudre beaucoup de problèmes qu'on peut avoir. Donc, il faut nettoyer les données et les questionner. Au niveau du nettoyage de données, c'est amusant, le serpent se mord la queue. On peut utiliser les sciences des données pour apprendre comment réparer les données qui sont fournies par la science des données. C'est quelque chose qu'on va aborder un peu dans le cours. Et lorsqu'il s'agit de faire la création des données, alors là aussi, le travail est colossal.
et ce n'est pas quelque chose que je vais aborder en détail dans le cours, mais les données ont beaucoup de valeur. Donc, et là, on va avoir une espèce de contradiction entre les notions d'éthique et les notions d'éthique, de vie privée, d'accumulation de données, et aussi les notions de sécurité, parce que la donnée que vous stockez, vous pouvez la perdre. La donnée que vous ne stockez pas, ça ne sera jamais une fuite qu'on pourra vous reprocher ensuite. Si vous ne stockez pas les numéros de carte de crédit, personne ne pourra vous les voler. Et si vous ne stockez pas, par exemple, l'origine ethnique ou religieuse, il peut y avoir des avantages ou même des inconvénients. Et tout ça est complexe. Lorsque je vais parler de sciences des données et que je ne serai pas spécifiquement dans le chapitre d'éthique, je vais considérer que ce qui nous intéresse, c'est seulement la performance. Tout autre facteur étant discuté autrement. Et donc, si on veut la performance, on veut plus de données, de meilleure qualité, on veut plus de caractéristiques. Et on peut même vouloir payer des gens pour créer des données, identifier des données, étiqueter des données, ce qu'on va appeler en anglais Mechanical Turk. Ce sont finalement des gens qu'on paye pour enrichir les données. Ça pourrait être, par exemple, vous avez des enregistrements et quelqu'un va vous fournir le texte qui correspond à ces enregistrements-là, le texte étant beaucoup plus facile à traiter que la voix, quoique maintenant, on a de plus en plus des systèmes qui font le travail presque à la perfection. Mais par exemple, si ce que vous voulez, c'est avoir un outil qui va apprendre à comprendre la voix, reconnaître, faire à partir d'un enregistrement sonore de produire le texte qui correspond, alors là, vous avez besoin d'un système où les gens vont annoter vos données de façon parfaite. Et ça aussi, c'est quelque chose de controversé au niveau éthique, le fait que de façon internationale, on puisse avoir accès à de la main-d'œuvre extrêmement bon marché, étant donné qu'on travaille avec des ressources informatiques. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte avec ses effets positifs et ses effets pernicieux. Donc, on parle en français de micro-travail. Et même si je vous ai dit que je ne voulais pas parler d'éthique, dans le cas autrement que dans le chapitre sur l'éthique, dans le cas du micro-travail, il y a une réalité très, très aveuglante qui nous dit si je fournis du travail à quelqu'un, ça doit certainement aider cette personne-là. Et cette approche-là, bien qu'étant pas complètement fausse, est assez naïve et c'est peut-être pas la meilleure façon d'accomplir son devoir au niveau de la planète.